Salut Aurélien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire des formations qui vont se vendre. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de sortir une formation et de s'apercevoir que ton compteur de vente reste désespérément bloqué à 0, voire à 1 ou à 2, surtout quand ça se répète sur la durée, quand tu sors une formation, 2 formations, 3 formations, 4 formations, 5 formations, et que c'est systématiquement comme ça. Alors moi, ça fait depuis 2016 que je sors régulièrement des petits produits, j'en ai sorti plus de 150, j'en ai vendu des milliers, et dans cette vidéo, je vais te donner des clés concrètes pour que tu puisses booster tes ventes, et si tu les mets en application, tu vas voir que dès la prochaine formation que tu vas sortir, tes résultats vont changer. La première chose à comprendre, c'est qu'une formation, c'est deux choses. D'un côté, l'offre et d'un autre côté, le produit. Et donc, en fait, il y a une frontière entre les deux, entre l'offre d'un côté et le produit de l'autre. Et cette frontière, c'est l'acte d'achat. C'est-à-dire que il faut comprendre qu'avant l'acte d'achat, avant la frontière de l'acte d'achat, les gens voient uniquement ton offre. Après l'acte d'achat, les gens voient ton produit. Et donc, ce qui amène à une conclusion qui est très simple, très logique, c'est que les gens n'achètent pas ton produit, les gens achètent l'offre de ton produit. Et c'est vraiment très important de comprendre ça. Parce que qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens, c'est qu'ils disent « Ok, je dois sortir une formation », ils commencent à réfléchir à la formation, donc ils commencent à réfléchir au produit, ils commencent à faire le produit, ils se prennent beaucoup la tête là-dessus, ça les stresse beaucoup. Et une fois qu'ils ont terminé finalement, qu'ils ont fait ce produit, ils vont choper quelque part un plan de vente en 12, 15, 16, 17 étapes pour faire une vidéo de vente ou pour faire une page de vente qui est censée pouvoir présenter de la façon la plus optimale possible ce produit, et forcément ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas la façon dont il faut procéder. Donc ce qui m'amène au deuxième point, la façon dont il faut procéder, c'est que tu dois faire ton offre avant ton produit. C'est-à-dire que avant de te lancer dans la production de ta formation, tu dois avoir fait ton offre et tu dois avoir validé le plus possible avec le maximum de certitude possible. On n'est jamais sûr à 100% évidemment. Tu as toujours des surprises, même si évidemment avec le temps, avec l'expérience, on peut réduire cette marge de surprise, cette probabilité de surprise. Mais voilà, tu dois d'abord faire ton offre, d'abord valider ton offre et ensuite, seulement quand l'offre est faite, tu fais ton produit. De cette façon-là, tu vas pouvoir faire ton produit beaucoup plus simplement parce que tu n'auras plus qu'à faire un produit qui correspond à ton offre, et surtout quand tu auras terminé ton produit, tu n'auras pas à te demander maintenant que j'ai terminé mon produit, comment je vends mon produit, parce que tu auras déjà fait cette étape avant. Ensuite, troisième chose, c'est la notion de preuve. Et donc la notion de preuve, c'est tout simplement la chose que les gens vont se demander directement quand ils vont se poser la question de savoir s'ils achètent ou pas la formation, c'est est-ce que ta formation fonctionne? Est-ce que ta formation va leur donner des résultats? Et donc ça veut dire que dans ton offre de formation, il va falloir intégrer des éléments de preuve. Alors évidemment, la partie délicate, c'est que quand tu commences forcément, alors j'allais dire, de toute façon, il y a toujours des gens qui sont sceptiques de toute façon. Donc, je veux dire, de toute manière, c'est toujours un petit peu délicat. Mais voilà, il va falloir intégrer, d'où l'intérêt de la méthode Superfan, d'où l'intérêt de construire de la confiance, etc. Parce que quand tu construis de la confiance, quand les gens te font confiance, justement, ça sera plus facile et ils seront moins sceptiques sur les preuves que tu vas leur apporter. D'autant plus si après tu délivres un produit de qualité. Et c'est là que justement, bon, ça c'est un petit peu une autre histoire, c'est plus sur de la fidélisation. Mais c'est là que justement, après, tu rentres dans un cercle positif. Bref, tout ça pour dire que tu dois apporter une notion de preuve. Il faut que tu puisses d'une façon ou d'une autre démontrer que ta formation fonctionne. Quatrième chose pour vendre des formations, c'est la notion de mécanisme. C'est que ta formation ne doit pas être juste un empilement de concepts théoriques. Ta formation doit intégrer à l'intérieur un mécanisme que les gens vont obtenir. Et ce mécanisme, c'est ça aussi qui va renforcer l'envie d'acheter la formation. L'exemple d'un mécanisme, ça peut être par exemple une méthode spécifique pour mettre en place des habitudes. C'est l'idée d'un mécanisme. C'est-à-dire pas une formation où tu vas décrire voilà, les habitudes, comment on met en place des habitudes, voilà les études scientifiques, etc. Non, c'est une formation où peut-être qu'il va y avoir ça, mais le cœur de la formation sera avant tout un mécanisme, une méthode spécifique de mise en place d'habitudes. Ensuite, cinquième point, c'est la notion de simplification, c'est-à-dire que ta formation doit permettre une simplification dans la vie des gens
qui vont acheter cette formation, ça doit leur permettre que ce soit plus simple, ça doit leur permettre de gagner du temps, ça doit leur permettre de dépasser un obstacle. Et donc au final, tu te rends compte qu'une bonne offre, c'est un triangle. Tu peux dessiner ça sous un triangle avec une preuve, un mécanisme et la notion de simplicité. Quand tu arrives à faire un triangle qui représente ça, tu peux, voilà, et que le transformer en offre, à ce moment-là, c'est là que ça va vraiment décoller en termes de vente pour tes formations. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne une nouvelle formation qui s'appelle justement le générateur de formation. Donc cette formation, c'est pas une formation classique, puisqu'en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est que dans cette formation, je te partage, je te donne en fait le formulaire complet, donc c'est sous la forme d'un formulaire, d'un long PDF que j'utilise moi-même pour faire mes formations. C'est-à-dire que quand je fais une formation, c'est voilà, le formulaire, donc à chaque fois je remplis, parce que c'est des choses à remplir et qu'au final, à la fin, j'arrive aux différentes étapes, enfin, tu verras dans la formation. Tu peux cliquer sur le premier lien, il y a tout le programme qui est détaillé. Voilà, le formulaire complet que j'utilise pour mes formations. Et donc non seulement tu vas avoir ce formulaire, donc tu vas avoir exactement la même chose que moi, la façon dont moi je fais mes formations, mais en plus ce que j'ai voulu faire, c'est que je crée une formation avec toi, avec ce formulaire. Donc tu as une formation qui est créée, qui sort sur ma chaîne. Je ne sais plus si elle est sortie ou parce que je sais plus si elle est juste sortie, si elle vient juste de sortir ou si elle sort juste après, mais qui va sortir sur ma chaîne Gabriel Clément, que je fais en live avec toi. Donc je fais chacune des étapes, je te montre exactement le fil de ma pensée, comment je fais exactement. Donc voilà, ça s'appelle le générateur de formation. Donc dès la fin de la formation, tu auras un processus clair à suivre à la lettre pour créer tes formations. Tu vas pouvoir gagner du temps et des prises de tête pour chercher la bonne formule. Et voilà, tu seras prêt immédiatement en fait à créer une nouvelle formation de la bonne façon avec ce générateur de formation. Donc il y a un prix de lancement actuellement, ce prix de lancement il dure jusque jeudi soir, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Tu peux cliquer pour voir le programme, à tout de suite dans la formation, à bientôt pour la prochaine vidéo, salut.